Bonjour à tous, moi c'est Sylvain Ouidrago alias Dr Strange pour vous servir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo d'unboxing d'un téléphone. Alors je suis mordu des téléphones et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite prise en main d'un téléphone et pas n'importe lequel, vous allez voir pourquoi. Alors, il s'agit des téléphones de la marque Maraphone qui se veut le premier téléphone 100% africain. Donc aujourd'hui, il va s'agir du Maraphone. Alors le Maraphone, il faut dire que c'est un téléphone 100% africain. Alors il faut dire que l'entreprise, elle est africaine, elle a une usine basée au Rwanda qui conçoit, monte ces téléphones, qui s'occupe du marketing et de la commercialisation. Alors la plupart des composants sont certes exportés, mais toute l'expertise, elle est rwandaise, elle est africaine. Et à ce jour, l'entreprise possède une usine au Rwanda, en Afrique du Sud et très bientôt au Nigeria. Donc nous avons là, en la matière, l'un des premiers téléphones 100% africains et ça, ce n'est pas rien et ça vaut le coup de les encourager. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ce téléphone et de m'en faire une idée et de vous le présenter. Alors, si comme moi, avant d'acheter un téléphone, vous allez sur Internet pour trouver des informations, pour essayer de toucher par l'esprit le téléphone avant de l'acheter, et bien, si vous essayez de le faire avec la plupart des téléphones Maraphone, vous allez avoir beaucoup de soucis. En effet, sur YouTube, déjà, il n'y a pas de vidéo en français. Mauvais point pour les francophones. Et les vidéos en anglais ne sont pas très fouillées ou elles sont pas de très bonne qualité, très courtes. On n'arrive pas vraiment à voir des détails sur le téléphone. D'accord? Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé quand même de la faire en français. Ça pourra nous aider déjà nous les francophones. Et pourquoi pas, si vous le voulez, la faire en anglais. Ça serait un défi. Donc nous allons sans tarder passer à la phase d'unboxing. Alors voici la jolie boîte cadeau que l'on peut avoir du Marathon. À l'intérieur, nous avons bien sûr, le reçu qui prouve que je l'ai vraiment acheté. Pour vous montrer que c'est pas une vidéo qui a été sponsorisée, je vais être le plus objectif possible. Et à l'intérieur, nous avons un petit prospectus qui représente un peu tous les téléphones de la marque. Donc rapidement, nous avons le Mara Z1, le Mara S, le Mara X1, le Mara X, qui est le téléphone que je vais vous présenter. C'est un téléphone qui se veut entrée moyenne de gamme. Ensuite le Mara Z, voilà. Alors c'est un téléphone que j'ai acheté à 75 000 francs. Alors ça fait en gros une centaine d'euros. D'accord? Alors voici la boîte, une boîte en forme factor. C'est assez joli. Alors comment ça se présente? À l'intérieur, nous avons le téléphone. Là, nous avons les écouteurs qui se trouvent à l'intérieur. Alors, c'est les écouteurs intra-auriculaires. Voilà. C'est les écouteurs intra-auriculaires. Je les ai testés. Ils sont, on va dire, corrects. Alors, nous avons un chargeur et un câble de type USB-B. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est dans la boîte. En plus, on va directement au téléphone maintenant. Donc nous avons les différentes notices que personne ne lit d'ailleurs. Voilà. Et voici le téléphone qui est livré avec une coque de protection. Et je ne sais pas si ça se voit directement à l'écran. Elle a un aspect un peu laiteux. C'est pas très... ça dépend, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Ça fait un peu sale, pas bien nettoyé. Et avec le temps, la coque, elle commence légèrement à jaunir. Donc ça, c'est un point peut-être à revoir. Voilà. Donc voici le téléphone.
Alors, il est beau, hein, le design. Je vous ferai des photos que peut-être je rajouterai sur les vidéos. Le design, il est vraiment beau. Il est assez solide. Quand on le tient en main, on est sûr que c'est du solide. Hein. Bon, je vais pas essayer de faire des crash tests pour voir, mais bon, je pense qu'il est quand même digne de confiance. Hein. Donc là, nous allons passer en revue les différents points d'un téléphone et je vais vous donner mes avis en la matière. Donc, on va commencer déjà avec l'écran parce que c'est la première chose qui m'a marqué. Alors, c'est un téléphone avec un écran de 5,5 pouces HD+, c'est-à-dire de 720 par 1440 pixels. C'est un IPS LCD. Vraiment, il est très beau, il est lumineux. C'est vraiment la première chose qui m'a attiré sur ce téléphone-là. D'accord. Alors, il a une protection Gorilla Glass, mais j'ai pas pu avoir les caractéristiques en fait de cette protection-là. Il faut savoir que les informations sur les téléphones Mara sont vraiment difficiles à trouver. Il faut vraiment aller chercher à fond. Hein. D'accord. Alors, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus sur la qualité de la protection. On sait juste que c'est du Gorilla, mais lequel, du 4, du 5, du 6, on ne sait pas. Toujours est-il que en moins de 5 jours, j'ai déjà pu avoir une petite rayure sur un des coins. Alors, je vous promets, je m'occupe très bien de mes téléphones et ça m'arrive vraiment difficilement. Hein. Donc, c'est pour vous dire que l'écran, il doit être quand même assez fragile. Si vous l'achetez, ne tardez pas à mettre ne serait-ce qu'un film de protection. D'ailleurs, c'est une chose qui a manqué dans le téléphone. Il y a certes la petite coque de protection à l'arrière, mais de plus en plus, les téléphones, ils sont livrés avec un léger fil quand même pour protéger. Donc ça, c'est un point qu'on pourrait relever. D'accord ? Ensuite, pour ce qui est du stockage, on a 7 gigas de stockage extensible avec une carte mémoire jusqu'à 32 gigas, je crois. Pour ce qui est du processeur, c'est un MediaTek à 1,5 GHz couplé avec une RAM à 1 giga de RAM. Vous voyez rapidement qu'avec des spécifications comme ça, le téléphone ne sera pas forcément aussi rapide qu'on le voudrait, mais on va le voir tout à l'heure. D'accord ? C'est pas forcément un mauvais point, tout dépend de ce que l'on veut faire avec. Hein. Si on a un gros geek qui aime jouer à des jeux vidéo, avoir 10 000 applis ouvertes en même temps, c'est sûr que ça va poser forcément un problème. Voilà. Ensuite, la batterie, c'est une batterie de 3500 mAh. Alors, on a une très bonne autonomie. Hein. Je l'ai quand même utilisé pleinement comme premier téléphone. Alors, j'ai tenu facilement 2 jours sans souci. Donc là, c'est bien. Pour le charger, il faudra compter environ 2h, 2h10 pour passer de 0 à 100%. J'ai fait le test. Alors sur la fiche, ils écrivent. Alors sur la fiche, ils précisent que on peut atteindre avec un chargeur turbo 50% de la capacité en 30 minutes. Moi, en 30 minutes, j'ai eu 25%. J'ai fait le test au moins 2 fois. On a 25%. Il faut vraiment 1 heure pour avoir la moitié. Voilà. Ça, c'est ce que je pourrais dire pour la batterie. Alors, l'appareil photo, alors nous avons du 13 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels pour la caméra frontale. Là aussi, je vous mettrai des vidéos, des photos et des vidéos qu'on peut faire avec ces caméras-là. Globalement, il faut dire que l'image en plein jour, elle est acceptable, d'accord ? C'est pas des images de ouf, mais elles sont acceptables pour un téléphone. Il faut rappeler un téléphone entrée moyenne gamme. Par contre, dès que la luminosité baisse, à l'intérieur ou la nuit, alors là, les images elles deviennent vraiment très floues. On sent vraiment du bruit. Le téléphone n'est pas capable d'avoir un très bon rendu. Voilà. Alors, pour ce qui est de la qualité du réseau, alors là, il n'y a aucun problème. C'est un double SIM 4G, Wi-Fi. J'ai testé en appel, c'est parfait. Il n'y a franchement rien à redire là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des capteurs, nous avons un capteur d'empreinte digitale qui se trouve au dos. Alors, il est assez réactif. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est facile. Par contre, un petit bémol, à plusieurs reprises, en le sortant de ma poche, je voyais que
il a été sollicité en permanence et je ne pouvais plus avoir accès. Il fallait d'abord mettre le mot de passe avant de réutiliser le capteur d'empreinte digitale. Donc il y a un petit problème. On a souvent ce souci-là quand il est dans la poche, il touche, c'est pas moi quoi, les clés ou autre chose, mais il y a rapidement une sollicitation du capteur qui sature et on peut plus l'utiliser. Voilà, donc le capteur d'empreinte digitale, il est assez réactif, il est très bon. Malheureusement, il est un peu trop sensible quand il est dans la poche. Voilà. Ensuite, à l'avant, nous avons un capteur de proximité, un capteur de luminosité. Il faut dire que là, j'ai relevé un petit bug sur le capteur de proximité lors des appels. D'accord? Lorsque on décroche un appel et qu'on le met à l'oreille, normalement, on doit avoir, à cause du capteur de proximité, une extinction de l'écran. Ce qui n'est pas le cas. Malheureusement ici, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème d'optimisation logicielle ou du capteur? Et à plusieurs reprises, je voyais en fait mon oreille qui touchait sur l'écran, donc qui activait soit le haut-parleur ou le silencieux. Franchement, c'était très souvent dérangeant. Donc là, ça c'est un point quand même un peu négatif. Donc à la longue, j'ai fini par avoir un réflexe. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je le rapproche d'abord, j'attends que l'écran il s'éteint avant de vraiment le coller. Bon, c'est vrai qu'en plus, il faut pas le coller. Hein. Bon, bref. Voici ce qui est pour les capteurs de proximité. Alors, pour ce qui s'agit du système d'exploitation, il est embarqué un Android 8.1. Il faut savoir que c'est un téléphone qui date de septembre 2019, ce qui explique une version aussi ancienne. Et aussi, il faut préciser qu'il s'agit d'un Android Go, ça veut dire un Android qui est, comment dire, un peu plus allégé pour suivre la cadence avec ce type de spécification, pour quand même garder une certaine fluidité. Alors, qu'est-ce que ça change? Dans l'utilisation quotidienne, pas grand-chose, sauf que de manière native, on a des applications Android qui sont pas des applications natives telles que le YouTube qu'on connaît, mais c'est plutôt des YouTube Go, des Gmail Go. Ce sont des sortes de web apps qui sont pas très lourdes en fait. Et je pense que c'est tout ça, c'est pour essayer d'alléger un peu le smartphone. Voilà. Donc, je vais vous montrer des vidéos là-dessus. On a la possibilité quand même sur le Play Store de télécharger l'application native YouTube que j'ai faite. Elle marche bien. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Voilà. Un petit peut-être bémol, je sais pas si je réussirai à vous le faire voir sur la vidéo, mais en fonction de certains PDF, de la lourdeur du PDF, lorsqu'on affiche quand même du texte, pendant quelques fractions de secondes, les écritures sont légèrement floues avant de redevenir nettes. Je sais pas si c'est lié à la charge du processeur ou pas, mais bon, ça arrive de manière très aléatoire aussi. Mais ça ne joue pas beaucoup sur l'expérience utilisateur. C'est quand même un très bon téléphone, je pense. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce téléphone-là? L'écran, c'est le premier point fort. Alors là, je suis satisfait. Très bon écran pour un téléphone d'entrée moyenne gamme. Réactif, pas de souci. La batterie aussi, l'autonomie, très bonne. Vous pouvez tenir facilement 2 jours, ça c'est un bon point positif. Les points négatifs sur ce téléphone, comme je l'ai dit, ça sera le capteur d'empreinte digitale qui s'active souvent dans la poche. Et aussi le petit bug avec le capteur de proximité lorsqu'on a un appel et qu'on essaie de le décrocher, lorsqu'on le met à l'oreille et on active l'écran. Ça par contre c'est pas très intéressant lorsqu'on a une conversation, un appel très important et que voilà, hop, tu n'entends pas l'interlocuteur ou que soudainement tu as le haut-parleur qui s'active, c'est pas vraiment cool. Je pense peut-être qu'une mise à jour pourrait arranger cela. Et sinon, globalement, pour un téléphone, je tiens à le préciser, c'est de l'entrée de gamme, moyenne gamme. Pour le prix, le rapport qualité-prix, il est quand même satisfaisant. Voilà. Donc c'est un téléphone que je pourrais conseiller. Alors là, je vais vous faire une vidéo de l'écran pour voir un peu la réactivité. Donc là, je mets par exemple le mot de passe, tac 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 tac, c'est bon.
Alors là, je vous fais une petite vidéo pour voir un peu la réactivité du téléphone en utilisant le capteur d'empreinte digitale. Alors, je mets, hop, il se déverrouille vraiment assez rapidement. Donc là, vous avez les icônes qui défilent, c'est assez fluide, on va dire, hein. Donc là, vous avez ce dont je parlais, les applications Go. Donc vous avez du YouTube Go, du Gmail Go, etc. Donc vous voyez facilement comment ça s'affiche. Bon là, j'ai pas mis de connexion, mais ça ressemble un peu à du YouTube, mais c'est pas exactement la même application, hein. Donc ça, c'est l'application des messages. C'est assez fluide, hein, vous voyez. Il y a on peut installer toutes les applications, hein, comme vous voulez. On n'est pas forcément obligé d'utiliser du Go, hein, mais on a la possibilité d'installer d'autres applications. Ça, c'est Adobe Reader que j'utilise beaucoup pour mes lectures. Bon, là, on voit quand même, ça prend quelques secondes. Voilà. En fait, il y avait déjà un fichier que j'avais chargé, donc on voit quand même que le processeur, il prend du temps avant de charger les fichiers en fonction de la lourdeur, hein. Donc, alors je reprends encore un autre fichier comme ça pour voir. Voilà. Ça va, c'est assez réactif, hein, comme on le voit. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous montrer la fluidité en fait qu'on peut avoir, qu'on peut attendre du téléphone. Voilà, je pense que c'est quand même acceptable. Ça prend quand même quelques secondes, mais on va dire que ça fait le taf. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un peu Ah oui, un point que j'allais oublier, la qualité audio du son en fait. Lorsque l'on utilise le haut-parleur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme qualité de son? Je vais vous montrer ça tout de suite avec une vidéo. On va écouter. Voilà. Donc voilà rapidement. Voilà. Donc vous avez pu vous faire une idée de la qualité audio du haut-parleur. Ça sature très rapidement dans les aigus. Donc on va dire on a un haut-parleur, mais il est vraiment entrée de gamme, on va dire. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous montrer sur l'écran, la prise en charge, la présentation de ce téléphone. Donc ici, on peut voir un exemple de quelques photos prises. Alors globalement, les photos prises en pleine journée, elles sont bonnes. Par contre, dès qu'on rentre dans l'obscurité ou la nuit, la qualité baisse grandement. Alors, si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager pour faire connaître le téléphone et surtout la marque qui se veut l'un des premiers smartphones 100% africains. Je vous remercie.